Doute. Le doute, il y a un sens curieux pour le mot doute. Par exemple, lorsque quelqu'un vous pose une question et on vous dit mais vous êtes sûr qu'il va venir, vous dites sans doute. Ça veut dire que c'est vraiment très douteux. Mais si on vous dit vous êtes sûr qu'il va venir et que vous dites sans aucun doute, ça veut dire que c'est certain. Donc le doute joue une espèce de double incertitude. C'est un mot vraiment associé à l'indétermination. D'ailleurs, je trouve c'est extraordinairement intéressant de ce point de vue-là. C'est un mot qui est très très choyé et qui est essentiel en science. Quand on a un doute, il faut vérifier, il faut regarder quelle est la causalité, s'il y en a une, est-ce que l'effet véritablement dérive de telle cause. On répète un nombre de fois incalculable les expériences, on a des protocoles, si le protocole peut être répété par tout le monde, dans le monde entier, ça veut dire qu'on a vraiment assuré la théorie. En revanche, le doute est extrêmement mauvais pour la religion. Pour la croyance. Dès que vous commencez à douter, vous le détruisez. Autrement dit, le doute construit la science et détruit la religion. Maintenant, je ne dis pas que l'un est valable et l'autre n'est pas valable. C'est tout simplement l'exercice du doute à l'égard de ces deux grandes disciplines. Il y a une chose que j'aime beaucoup avec le doute, c'est ce que disait Raymond Devos. Raymond Devos disait à quoi reconnaît-on un doute ? À son ombre. Donc quand il n'y a pas l'ombre d'un doute, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Et la définition que je donnerais, elle s'inspire en tout cas d'Edmond Jabès, qui est un écrivain qui a écrit le livre des questions, que j'ai eu la chance de connaître et d'aimer. Edmond Jabès disait « Le confort consiste à s'installer dans une réponse ». Je crois que le doute est un briseur de confort.